Donc là, sur un crochet, on va prendre un système qui vient du style Siabandar. On va d'abord, avec les jambes, faire un léger déséquilibre vers l'arrière. La main gauche vient à l'intérieur pour bloquer. Donc lorsqu'il y a le crochet, ici. La main droite vient à l'extérieur pour, elle, l'amener par-dessus. Donc on a ça, ça et ça. Une fois qu'on a fait notre esquive, coup de pied ou au parti ou dans le ventre. Tout de suite on tourne, on bloque, coude. Alors si, sur le premier coup de pied, bang, et il est baissé, du haut vers le bas, non plus directement sur la droite, mais du haut vers le bas. Maintenant ici, là, là, il part. Vous venez directement le bloquer au niveau du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours sur le même principe. Donc il donne son coup de poing. 1, 2, 3. On revient à l'intérieur. Ou 4. Ou le coude. Ici. La paume. Ou si on en a l'opportunité, vous attrapez le bras. On casse. 1, 2. Toujours sur le même principe. 1, 2, 3. Vous frappez avec la paume, juste sur le côté du menton. Ok, maintenant on va passer à l'explication de cette technique. Cette technique est tirée du Juru 16 et 17 du Persolaran Setiaati et nous apporte beaucoup de variantes et beaucoup de possibilités différentes. Par exemple, blocage ici, si c'est la deuxième main qui vient, on peut bloquer uniquement qu'avec celle-là, ce qui nous permet d'aller plus vite ici. Ce qui peut donner ça, droite-gauche. Ici, on peut bloquer à l'intérieur comme on peut bloquer à l'extérieur. 1, 2. Ce qui nous ouvre son arrière pour pouvoir entrer en coup de coude, poing, pied. Toujours sur cette même technique, on va aller pousser un petit peu plus loin maintenant. Donc le premier coup de poing, bloc extérieur. Deuxième coup de poing. Ici, on peut tout à fait venir directement là. Là, 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 là. Un, 2, 3, 4, 5. Ici, maintenant, on va passer à l'explication du premier geste. Celui-là, ou comme ça. Le blocage. Deuxième. Ici, on vient juste avec le bout des doigts frapper les yeux. Comme ça. Vous pouvez ou dans ce sens ou dans ce sens. Le but étant de l'aveugler, de lui prendre sa concentration. D'accord? On ne cherche pas à rentrer, on cherche juste à venir frapper sur le côté, comme griffer. Tout de suite après, un crochet. Tout de suite après, on peut très bien partir ici. Tout de suite après, on peut très bien partir ici. Ou ici.
Si on veut partir plutôt dans un contrôle, donc dans un système de clés, 1, 2, 3, frappe quand même, ou frappe ici, et on rentre. On passe le bras et l'autre dessous, dans le bras. Plusieurs possibilités, ou vous le faites tourner, ou, encore, là, là, là. Vous attrapez ici, et là, vous descendez. On passe le genou, on contrôle. Autre possibilité sur cette technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc, bloc. Les yeux, on attrape pied ou pied. Ici, on vient à l'extérieur. Possibilité, on tire. Autre possibilité, ou ici, on termine par un coup de pied. Et pour conclure cette technique, 1, 2, 3, 4. On saute, on prend appui et vous venez au niveau du ventre. Voilà quelques applications supplémentaires que l'on peut amener sur cette technique qui est tirée donc du Juru 16 et 17 du Personal Setiadi. Je vous ai présenté différentes façons de se défendre contre différentes attaques, coup de poing direct, droite, gauche, saisie, coup de pied de face, crochet. Et toutes ces différentes techniques viennent des Jurus. Ce ne sont pas des techniques mises bout à bout, mais des Jurus que vous apprenez. Et après, une fois que vous les savez bien, vous apprenez, vous les étudiez, vous apprenez à les utiliser. Donc ce ne sont pas une technique plus une, mais un principe qui vous ouvre des portes sur différentes techniques. Donc grosse différence entre une self-défense ou un art martial. D'accord ? Ce ne sont pas des ajouts de techniques, mais ce sont des mouvements qui vont vous permettre de vous adapter selon les conditions et situations. Que la personne soit plus grande, plus petite, que vous puissiez faire des mouvements ou pas de mouvements parce que vous êtes dans des vêtements serrés, selon la géographie, le lieu, si vous êtes sur du dur, si vous êtes dans un espace très restreint ou avec beaucoup plus de place, essayez sur un même geste d'avoir des dizaines de combinaisons possibles pour pouvoir continuer votre mouvement sans être gêné parce que votre départ ne marche pas ou mon deuxième mouvement n'est pas passé parce qu'il n'a pas été tourné du bon côté. Donc surtout pour une bonne self-défense, de l'adaptation. Ne pas être bloqué, ne pas être dans un carcan technique, mais être toujours à l'affût, être acteur de ce qui se passe et non pas spectateur, afin de réagir au bon moment avec la meilleure des réactions possibles.